Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, je sais. Je vous reviens avec une vidéo sur les 10 gestes qui me permettent d'avoir vraiment un dimanche organisé, relaxé, aligné. Et en fait, oui, tout simplement de bien finir ma semaine et de bien la commencer aussi. Donc c'est un peu comme une sorte de routine, si on peut dire ça comme ça. Ça pourrait être aussi en fait une journée tout simplement avant une rentrée scolaire, une rentrée académique, une rentrée du travail, quand on revient de vacances aussi. C'est à peu près le même, plus ou moins le même rythme. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Le premier geste, ça va être de se réveiller justement sans réveil. Donc de ne pas mettre d'alarme, de réveil, etc. J'ai tendance à le faire pour toute la semaine, en fait, du lundi au vendredi, voire même jusqu'au samedi, où en fait, je me mets une alarme pour pouvoir me réveiller plus tôt, en tout cas avant mes enfants. J'essaye, même s'ils se réveillent très tôt. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment ça. Ici, le dimanche, ça va être extrêmement important de ne pas se réveiller avec un réveil. Pourquoi? Pour vraiment pouvoir laisser au moins une fois le corps vraiment se réveiller quand il en a envie. Bon, évidemment, si vous avez des enfants, etc., il risque fortement de se réveiller. Mais pouvoir juste en fait se réaligner avec notre propre rythme biologique et de se réveiller quand le soleil se lève, par exemple, ou en tout cas quand vous le sentez. Le deuxième geste, c'est d'avoir justement un réveil plus doux, de se réveiller de manière douce, de pouvoir, alors pas spécialement de traîner dans le lit, c'est pas plutôt quelque chose que je trouve très intéressant, mais voilà, en tout cas de se réveiller de manière douce et dès qu'on est littéralement physiquement levé, en fait d'enlever ses draps, de pouvoir lancer en fait une lessive, etc. C'est quelque chose que je fais à chaque fois, enfin en tout cas une fois par semaine. Donc c'est le dimanche, mais c'est à peu près la même chose si maintenant je pars en vacances ou bien si je reviens de vacances, de pouvoir faire, lancer une lessive et le réveil pour en fait éviter aussi de procrastiner. Puis de toute façon, on a quand même la tête un petit peu dans le brouillard. Le but c'est hop d'enlever ses draps. S'il y a plus de draps, en général, on se recouche pas. On prend ça, on les met à laver directement et je fais la même chose évidemment pour mes enfants. Troisième geste, en général, c'est à peu près au même timing, on aère. Donc là, on va tout doucement rentrer dans les températures plutôt automnales, donc il va faire un petit peu plus frais en fonction évidemment d'où est-ce que vous habitez. Mais ça changerait en fait, qu'on soit en plein hiver, qu'on soit en plein été, qu'on soit en plein printemps, bon, en général ça va. On ouvre, on aère, on ouvre en grand pendant 5-10 minutes au moins. Et vraiment qu'on ait tout cet air frais qui rentre, qu'on refasse circuler vraiment l'air, que toutes les mauvaises toxines, notre truc de transpiration de la nuit puisse s'évacuer, vraiment qu'on ait un air frais. Évidemment, ça va dépendre aussi de l'heure à laquelle vous vous réveillez, mais dans tous les cas, voilà, ouvrez et aérez. Quand on est en période d'été, en tout cas qu'il fait encore un petit peu chaud, c'est vrai que si vous vous réveillez tôt le matin, c'est l'idéal parce qu'en fait, dès que vous ouvrez l'air, c'est vraiment le moment le plus frais en fait du coup de la journée. C'est vraiment l'idéal d'avoir cette brise un peu plus fraîche le matin. Quand vous êtes en hiver, évidemment, enfin, aussi encore une fois d'où est-ce que vous habitez, il fait beaucoup plus frais, donc il ne faut pas ouvrir super longtemps et qu'on ait du -10 dans l'appartement ou dans la maison, c'est pas du tout l'objectif, mais juste vraiment d'avoir cet air frais, cette bouffée d'oxygène qui fait toujours du bien et qui est essentiel aussi pour votre santé. Quatrième geste, évidemment, direction la cuisine, donc c'est la nourriture. Honnêtement, le dimanche, je me prends pas trop la tête, ça va être des choses en général que je ne mange pas la semaine parce que je mange très rarement sucré. En fait, les petits déjeuners la semaine, je trouve que c'est pas agréable et puis ça donne pas le même boost d'énergie, etc. Le dimanche, c'est vraiment le seul jour où je pourrais faire des exceptions. Donc je pourrais manger des crêpes par exemple, prendre des choses qui prennent parfois aussi plus de temps. Ça peut être des crêpes, ça peut être des choses un peu plus élaborées, ça peut être aussi du salé évidemment, ou alors si je suis vraiment dans un espace de flemmingite plus, c'est vraiment le fait juste de prendre même un bol de céréales. Alors, j'ai rarement des céréales juste sucrées sans aucun intérêt chez moi. Ça va plutôt être alors du coup des céréales qui sont protéinées sans sucre, par exemple, ou avec peu de sucre, avec des flocons d'avoine et des graines de chia et lait d'amande sans sucre. Ouais, ça fait pas rêver hein, quand on entend ça comme ça. Mais bon, c'est très bon. Et en fait, quand on n'a pas l'habitude de manger un petit déjeuner sucré, ça passe très bien. Encore une fois, c'est vraiment le dimanche pour moi, c'est le moment vraiment de douceur. Donc, on n'a pas de programme, en tout cas, parfois on en a un, mais je veux dire, c'est rarement des choses, des rendez-vous vraiment pour lesquels on doit être à telle heure, à tel moment. C'est le moment douceur, c'est le moment lenteur. On reprend le temps vraiment de prendre un petit déjeuner lent et peu importe s'il est déjà 8h30, ce qui n'arrive honnêtement jamais chez moi parce que mes enfants se lèvent très tôt, donc voilà, on ne prendra jamais de petit déjeuner à 8h30, 9h. Mais
dans tous les cas, il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas de pression au niveau du temps. On a vraiment l'occasion de pouvoir manger à notre rythme, pouvoir boire son café ou son thé chaud et pas dans la précipitation sans se brûler. Donc vraiment profiter à fond, lentement. Et souvent, ce que je fais également, c'est de rajouter une petite musique un peu plus douce, un peu voilà, good vibe, good morning, vibe music, chill, whatever, comment ils appellent ça sur Spotify ou Deezer. Le cinquième geste indispensable les week-ends et particulièrement le dimanche, enfin tous les jours, mais encore plus le dimanche, ça va être le fait de s'aérer. Donc on a aéré chez soi, nos lessives sont en train de tourner, notre linge en tout cas est en train de tourner, on a mangé, on est apaisé et tout doucement, évidemment on s'habille, etc. Mais surtout, on va prendre l'air. Encore une fois, peu importe le temps qu'il fait. Donc si il pleut, si il neige, si il y a un grand soleil, bah, tant mieux. Et peu importe, vraiment, je pense qu'on peut toujours s'habiller de manière adéquate pour l'extérieur. S'il pleut, etc., ben, il existe des parapluies, il existe énormément de choses pour que vous puissiez être au sec et couvert de la pluie. Et c'est pas pour autant que l'air est moins bon parce qu'il pleut dehors. Donc vraiment de pouvoir s'aérer, c'est indispensable. Évidemment, je vais faire des balades beaucoup plus longues quand on est le dimanche. On va aller au parc, on va aller au bois, on va faire des balades beaucoup plus longues et on va prendre plus de temps, encore une fois. Et donc voilà, le but est de prendre le temps de s'aérer un maximum. S'il y a encore des petits rayons de soleil, de prendre un maximum de vitamine D. C'est pas comme si on allait faire tout le quota de la semaine le dimanche, mais en tout cas, toutes les choses qu'on a peut-être tendance à bâcler un petit peu la semaine, on va très très vite, on s'est allé là c'est bon, je suis à 5 minutes. Là, la petite balade de 10 minutes du temps de midi de la semaine, on prend 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures d'aération, de vélo, de marche, on va faire ses courses au marché. En tout cas, on s'aère. Pourquoi? Si je dois vraiment expliquer pourquoi, je pense que ça change la vie, honnêtement. On se sent en vie déjà. On ne vit pas au quotidien juste pour travailler ou juste pour avoir des tâches à faire, des to-do list à faire et avoir des responsabilités, etc. Et des moments où on a juste besoin de se sentir vivre, en fait, de profiter, de voir la beauté des choses qui sont autour de nous, voir un peu cette opulence et cette abondance qu'il y a vraiment partout. Et ce sont dans ces moments-là, qu'on arrive un peu à se recentrer, à justement prendre l'air et s'oxygéner, bien sûr, parce qu'on est un peu trop devant nos écrans, on est un peu trop sur nos téléphones, sur nos ordis, etc., ou dans des choses de productivité. Ici, quand on s'aère, on a vraiment ce moment, on revient un petit peu aux choses essentielles, aux choses basiques, tout simplement, voilà, être dehors, s'aérer, marcher, profiter, observer, sentir un peu vous voyez quand il pleut et qu'on a cette odeur de pluie, moi je trouve ça génial, l'odeur de pluie comme ça qu'on a quand on est dehors, et en plus on est abrité, on a notre parapluie et autres, et donc en fait on sent oui, voilà, protégé, mais tout en étant à l'extérieur. Quand il fait beau et qu'on a les beaux rayons de soleil, qu'on arrive à la période d'automne. Et donc, on peut vraiment apprécier justement les feuilles qui tombent des arbres et en fait, c'est d'avoir ces petits rayons de soleil qui réchauffent, mais juste un petit peu. Et puis, on a ce petit vent frais. Voilà, il y a vraiment de la beauté dans toutes les saisons et ce moment-là permet un peu cette parenthèse, en fait, dans notre journée, dans notre semaine. Essentiel, si vous ne le faites pas encore, essayez justement aussi durant ces balades, durant ces promenades, d'avoir une autre vision des choses. Donc déjà, ne pas avoir de podcast ou autre dans les oreilles, qui est très dur pour moi honnêtement, mais vraiment essayez. Et surtout vraiment d'observer les choses autour de vous et de revenir aux choses vraiment essentielles et à la simplicité. Essayez. Le 6e geste, c'est le fait de faire à manger. Tout simplement. Donc évidemment ici, ça sera plutôt pour le lunch, pour le déjeuner, mais ça peut être aussi en fait le bon moment pour refaire une sorte de petit meal prep. En général, à la fin de la semaine, on n'a plus rien qui est vraiment cuisiné, on n'a pas beaucoup de restes, ou on a des restes, mais justement, on va les manger à midi. L'objectif, ça sera de faire justement des petits plats en plus, quelques petits plats, quelques petites choses, cuisiner 1 ou 2 légumes, etc., pour revenir à justement une nourriture saine. Si on revient de vacances, je trouve que c'est l'idéal justement de reprendre des basiques, quoi. Un légume qui est cuisiné, on fait des petits haricots, on fait des choses fraîches, mais on les cuisine déjà d'avance.
on les congèle idéalement pour vraiment garder les vitamines, etc. Mais donc, on fait un petit meal prep. Le dimanche, c'est vraiment la chose idéale. Alors, en fait, je dis meal prep, mais c'est pas le bon mot. J'utilise meal prep, mais en fait, c'est plutôt batch cooking, donc c'est-à-dire faire plusieurs choses qui vont être cuites ou cuisinées déjà, et en fait, vous avez déjà plusieurs choses qui sont faites pour la semaine. Ça permet vraiment en fait que vous ayez des choses qui soient déjà prêtes en fait pour la semaine, que vous ne deviez pas réfléchir à ok là maintenant quelle prise de décision je dois encore rajouter un top de tout ce à quoi donc je dois déjà réfléchir, et donc en fait de pouvoir limiter en fait le nombre de prises de décision au quotidien. Quand vous avez déjà des choses qui sont prêtes, qui sont déjà cuisinées, qui sont là à portée de main, vous ne devez même plus réfléchir. La seule chose à laquelle vous devez réfléchir, c'est peut-être la composition de votre assiette, mais vous avez déjà des plats qui sont prêts et vous avez surtout des solutions beaucoup plus saines que ce que vous auriez peut-être cherché dans les plats déjà tout faits, ou d'aller commander justement des choses sur Uber Eats, Deliveroo, enfin bref, toutes ces plateformes-là. Et ce que je trouve aussi, c'est qu'évidemment, il y a un gros impact au niveau financier parce que on évite en fait de prendre ces décisions vraiment très spontanées, ou de vite fait passer au Carrefour, Intermarché ou autre, et de vite aller prendre tel et tel plat, des choses dont on n'avait peut-être pas besoin, ou dont on n'avait vraiment pas l'idée, alors qu'on a déjà en fait des choses qui sont à cuisiner en fait à la maison, mais on ne les a juste pas faites. Donc, cuisiner des petites choses, pas trop, parce que sinon, c'est très bien qu'on va rentrer dans le truc du gaspillage, mais de vraiment d'avoir déjà un féculent ou deux qui sont cuits, un ou deux légumes déjà cuits, une ou deux protéines, sources de protéines qui sont déjà cuites, et comme ça, vous savez que au moins pour les premiers jours de la semaine, vous avez déjà des choses qui sont prêtes à être consommées. Et le dimanche est égal aussi à la sieste, au repos. Si vous avez des enfants, en fait, plutôt que vous ayez des enfants en bas âge qui font encore la sieste ou non, je trouve que c'est vraiment, enfin, le week-end de manière générale, mais surtout le dimanche, après avoir mangé, etc., avoir cette petite sieste. Alors, soit de la balade, parce que c'est vrai que je trouve ça assez agréable de balader vraiment 5-10 minutes après avoir mangé, mais ça peut être un petit peu plus tard aussi, mais en tout cas d'avoir une sieste. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure, peut-être pas un peu trop, parce que sinon, ce sont mal justement d'avoir fait une sieste. Vous voyez, quand vous réveillez, vous vous sentez oui, mal. Mais si vous pouvez vraiment caler une petite sieste à ce moment-là, ça requinque en fait. Ça donne, je trouve que c'est un moment indispensable dans la journée du dimanche. Et on n'y pense pas assez. Ah, c'est une perte de temps, etc. La sieste, mais je trouve que pas du tout. Déjà, il faudrait en avoir tous les jours, selon moi. Et puis selon la science aussi, hein, parce que j'ai vu aussi que le fait d'avoir des siestes c'était très intéressant pour la santé. Mais commencez par le dimanche, quoi. De rajouter une petite sieste dans votre agenda. La 8e chose, et je pense que j'en parle dans toutes les vidéos, c'est le sport. Donc soit vous avez réussi à gazer un petit peu de sport durant la balade du matin, en tout cas la balade, je dis le matin, mais en tout cas on peut avoir dans la journée. En tout cas, du fait de s'aérer, on peut peut-être joindre ça en fait avec une petite séance de sport en extérieur par exemple. Mais je trouve que le dimanche c'est aussi, sauf si vous travaillez évidemment, c'est peut-être voilà. En tout cas, ça peut être le jour off, le jour de congé, le jour où voilà, votre jour off de la semaine. Et en fait, c'est vraiment de caler une séance de sport qui peut être un petit peu plus longue que ce que vous avez l'habitude de faire, ou alors un peu plus douce que vous avez l'habitude de faire. Typiquement, moi, le dimanche, ce que j'aime bien faire, c'est de rajouter soit une séance de yoga, en plus, yoga ou pilates, donc quelque chose qui soit, j'ai envie de dire, assez doux, dans le sens, c'est pas c'est pas des heavyweights, donc des poids lourds, etc. C'est ça que je veux dire, ou hyper intense en cardio. Ou alors, ce qui est super chouette, c'est j'ai découvert du coup récemment les vidéos de Tara's Body, et donc je trouve ça super chouette en fait d'avoir quelque chose qui est un peu dansant, un peu fun, un peu gai. Ça travaille quand même, clairement, ça travaille. Et donc on peut s'amuser. Encore une fois, si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec eux, s'ils sont déjà en âge évidemment de pouvoir danser, etc., de pouvoir un petit peu bouger. Mais donc voilà, de caler un petit truc comme ça, peut-être un petit peu différent de vos séances de la semaine. Et vous avez normalement un peu plus de temps pour le faire. La 9e chose, c'est le fait de préparer les vêtements pour la semaine. Le dimanche, c'est un moment que j'aime bien. En tout cas, je reprends ça parce que j'avais fait une petite pause là justement pendant les vacances, juillet, août, etc., vacances scolaires, je l'avais beaucoup moins fait. Mais ici, depuis la rentrée, justement la rentrée des enfants, c'est le moment où en fait, c'est
hyper important de pouvoir reprendre les préparations des vêtements pour soi-même déjà, d'avoir déjà plusieurs tenues qui sont prêtes, un peu des tenues auxquelles vous pensez en fonction de la saison et donc du coup peut-être réorganiser aussi votre armoire en fonction évidemment de la saison et donc de pouvoir préparer chaque fois quelques tenues. En général le dimanche j'aime bien préparer plusieurs tenues pour les enfants principalement, mais donc le lundi, le mardi, le mercredi par exemple. Et puis après, on refait la même chose à partir du mercredi parce que en fonction du changement de la météo. Et je fais ça également pour moi, donc déjà avoir des idées de tenue en fait pour la semaine. Donc je prépare pas toujours tout physiquement, mais j'ai déjà des idées de tenue et donc en fait c'est un travail encore une fois en moins, enfin en tout cas une prise de décision en fait en moins à prendre le matin. On peut tout simplement, enfin on n'a pas besoin de se dire ah voilà qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. On a déjà ces idées de tenue, on a déjà 3, 4, 5 idées de tenue et on a juste à les prendre et à les se préparer and we're good to go. Et la 10e chose, le 10e geste du dimanche ou du jour off que je trouve hyper important et en fait en soi on en a déjà parlé indirectement en fait dans les autres points, c'est le fait de prendre soin de soi. Pour moi, le dimanche, et en fait, c'est même depuis que je suis petite, le dimanche, c'est le moment des soins. C'est le moment où je sais qu'avec ma maman, on allait faire nos cheveux, parce que voilà, on a besoin de temps pour faire les cheveux. Donc, on allait faire nos cheveux, on allait faire un gommage visage, un gommage du corps. On savait qu'il y avait vraiment ce moment de soin de soi, je veux dire, au niveau physique. On allait se refaire les ongles, enfin, beaucoup. Et donc, on allait se remettre, voilà, du vernis, etc., etc., faire nos épilations, enfin, en tout cas, le dimanche, pour moi, c'est aussi vraiment, ou quand on a un jour off, c'est vraiment le moment où en fait, on doit se mettre un peu au centre aussi. Hein, et en fait, le fait de s'aérer, le fait de faire du sport, le fait de préparer justement des repas, etc., c'est une forme de soin de soi, justement. On prend soin de soi, en fait, en faisant ces petits gestes déjà. Mais vraiment, le dimanche, c'est le moment où je sais que je vais faire mes cheveux, je sais que je vais me faire un masque capillaire, je sais que je vais me faire un masque visage, je sais que je vais me faire enfin, si j'ai dans mes pieds, je fais une épilation, je vais refaire mes ongles, quoique là, je fais une pause parce que voilà, j'ai eu quelques péripéties, mais donc j'en parlerai peut-être aussi. Mais donc voilà, c'est vraiment le but, le dimanche, ce jour off, de vous mettre en priorité. Et je sais que quand on a des enfants ou autres, on a tendance à les mettre en priorité, ce qui est, je pense, naturel. Mais en fait, on peut essayer de faire on peut joindre les deux peut-être ensemble. Donc, si maintenant vous faites un soin capillaire, peut-être que si vous avez une fille ou un fils, peu importe, de les joindre aussi, de partager ça, en fait aussi ensemble. Si vous habitez avec votre conjoint ou votre, de pouvoir peut-être dire ok là c'est mon moment et je me prends 1 heure vraiment pour faire mes soins et pour voilà, être seule avec moi-même en fait et pouvoir prendre soin de moi. Ça peut être une idée comme ça ou demander une aide extérieure à ce moment-là pour vraiment vous accorder en fait ce moment. Et vous, quels sont les gestes que vous faites votre dimanche ou votre jour off qui vous permettent justement de faire un petit reset, de repartir sur de bons pieds pour les jours à venir, voilà, semaines à venir? Je serais super intéressée de voir justement ce que vous avez à partager. Donc voilà, je serais hyper contente qu'on puisse échanger. Donc n'hésitez pas à mettre ça du coup en commentaire, évidemment à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve du coup dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!